Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Commander 2019 vient de sortir et forcément il y a beaucoup de nouvelles cartes qui vont entrer dans les différents formats Commander. Donc on vous fait quelques sélections et voici maintenant la sélection des 10 cartes les plus impactantes de Commander 2019 hors généraux pour le Commander multijoueur convivial. Assez précis. La première c'est l'Avare aux ossements. Pour 4 incolores et 1 noir, c'est un zombie et sorcier 4/4 qui a les mêmes capacités que Rien n'est jamais gâché, l'enchantement, mais cette fois sur une créature et uniquement pour vous. Donc qu'est-ce que ça dit ? À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte de créature, créez un jeton de créature 2/2 noir zombie. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte de terrain, ajoutez 2 mana noirs à votre réserve. Et à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte non créature non terrain, piochez une carte. Donc pourquoi est-ce que ça c'est bien ? C'est intéressant pour tous les jeux qui vont donc eux-mêmes se défausser de leurs cartes, c'est-à-dire les jeux à base de folie ou les jeux qui enchaînent les cartes comme roue de la fortune. Donc c'est par exemple le cas de Nekusar. Nekusar, il aime bien en fait jouer tout plein de cartes qui vont faire défausser beaucoup, piocher beaucoup, qui va combiner avec des cartes comme Rien n'est jamais gâché ou Céphalalgie pour en tirer un maximum d'avantages. Donc là, l'Avare aux ossements s'inscrit là-dedans, tout en étant un bloqueur assez correct avec un body solide. Ensuite, on va voir l'idole de l'oubli. L'idole de l'oubli, c'est un artefact pour 2 incolores qui peut s'engager pour piocher une carte, mais on a le droit d'activer cette capacité que si on a créé un jeton ce tour-ci. Et pour 8, on peut l'engager et la sacrifier pour créer un jeton 10-10 incolore Eldrazi. Il faut savoir que la plupart des jeux jetons, en fait, sont des jeux qui ont du mal à piocher. Donc je pense par exemple à Edgar Markov, à tout ce qui est Trostani. En fait, il y a beaucoup de jeux comme ça qui n'ont pas forcément accès à la masse de piocheurs du bleu. Et imaginez justement ces jeux-là qui vont faire facilement un token par tour, qui tout à coup ont une idole de l'oubli, qui a un petit peu une arène phyrexiane qui est dédiée pour eux. C'est vraiment très intéressant. J'ai un Edgar Markov et une carte qui dit pour 2, maintenant tu vas piocher une carte de plus par tour, ça me fait plaisir. Ensuite, le Diable du Feu Dévastateur. Pour 3 incolores et un rouge, c'est un diable 4/2. Et quand les Diables du Feu Dévastateur arrivent sur le champ de bataille et au début de votre entretien, choisissez un joueur au hasard. Ce joueur exile une carte d'éphémère ou de rituel depuis son cimetière. Copiez cette carte, vous pouvez lancer la copie sans payer son coup de mana. Alors déjà, vu que c'est full aléatoire, il y a la possibilité en fait de tomber sur des sorts très forts que vos adversaires ont résolus. Et c'est typiquement le genre de carte en fait dont la puissance est limitée par la puissance des decks de vos adversaires. Ça c'est assez intéressant parce que du coup c'est une carte que vous ne devez pas avoir peur d'intégrer dans vos decks. Si les decks en face sont très forts, probablement ça va faire des trucs assez forts. Si les decks en face sont beaucoup moins forts, probablement ça va faire des choses beaucoup moins fortes. La carte ne sera pas déséquilibrée quoi qu'il arrive. Et faut voir que le rouge a peut-être plus de mal à piocher que le bleu ou à ramper, s'accélérer que le vert. Et ce sont typiquement des cartes qu'on trouve en masse dans les cimetières et qui vont permettre du coup de compenser en rouge les défauts de la couleur. Donc d'aller chercher les forces du rouge et du bleu sans avoir joué autre chose qui sorte du plan de jeu. Donc potentiellement on peut rester sur un deck qui est assez agressif ou sur un deck qui synergise avec des créatures et qui tire parti des forces du rouge, mais aller chercher les forces aussi du bleu et du vert pour vraiment être assez complet. Assez intéressant. Encore une fois, on est sur un thème en fait qui revient beaucoup pour les thèmes des decks Commander, qui est de voir ce que les couleurs font bien et ce qu'elles font moins bien, et voir comment est-ce que, tout en restant dans ce que savent faire les couleurs, voler des sorts et d'éphémères de rituel du cimetière, c'est un truc qui peut arriver en rouge, à compenser les défauts d'une couleur. Une autre carte que j'aime beaucoup, c'est la Lame assoiffée de sang. Pour 2 incolores, c'est un artefact équipement qui donne à la créature +2/+0 et l'incitation. C'est-à-dire qu'elle doit attaquer à chaque combat si possible, mais attaquer un autre joueur que vous. Et on a une petite capacité ici qui n'est pas la capacité habituelle d'équipement, qui dit en fait pour 1, attacher la lame assoiffée de sang à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. N'activez cette capacité que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Donc en fait, c'est un équipement qui s'équipe pas sur nos créatures, il s'équipe sur les créatures adverses. Et c'est une forme d'anti-bet en fait, elle est très très bien. En fait, ce que vous pouvez dire c'est, ce truc là-bas, qui est moche, gros, abominable, c'est pas mon problème. Et en fait, le défaut des vœux, c'est que vous le jouez, vous dépensez une carte pour dire cette créature c'est pas mon problème, puis quelqu'un joue retour au pays et vous avez perdu une carte, l'autre a perdu une carte, donc vous êtes un peu déçu quoi. La lame assoiffée de sang,
elle va rester. Et du coup, moi, je la jouerai. Je suis très content qu'il y en ait dans plusieurs decks. Je vais la jouer. Je vais peut-être m'en prendre en plus parce qu'en fait, c'est typiquement une carte que je vais vouloir jouer dans beaucoup de jeux. C'est une carte dont l'esprit me plaît en multijoueur convivial parce que je vais vraiment pouvoir dire bah, cette créature-là, j'ai pas à la tuer, donc j'ai pas à embêter ce joueur-là qui est en train de sortir son jeu. Je vais dire vas-y, continue à lancer ton jeu et continue à te faire plaisir et à t'amuser. Par contre, fais-le sans me heurter. Donc je vais vraiment jouer déjà la politique. Dire non, je suis pas méchant, je suis pas ton problème. Jouer le fait de mettre vraiment le minimum d'investissement pour me protéger contre des menaces. Et en fait pouvoir monter les joueurs les uns contre les autres potentiellement. C'est-à-dire que je vais dire bah cette créature là c'est pas mon problème. Oh oulala franchement c'est dur ce qui vous arrive. Oh bah oui surtout mettez-vous contre lui. Oulala tous les trois dépensez vos ressources les uns contre les autres. Oh ou vraiment c'est une bataille très effrayante. Je suis très content d'être dans mon coin tout seul à ce qui se passe rien et à pas dépenser de ressources. Donc voilà c'est typiquement le genre de carte qui me fait beaucoup rire. Ensuite le chant de l'âme du monde. Pour 4 incolores et 2 blancs, c'est un enchantement qui dit à chaque fois que vous lancez un sort peuplé. Ce genre d'effet là c'est très intéressant, le genre de truc, genre à chaque fois que vous lancez un sort proliféré, la marée inexorable, c'est très très fort. Ça fait des effets en fait qui partent dans tous les sens qui font très mal. Et potentiellement des sorts vous pouvez en lancer beaucoup par tour. Surtout si, imaginons, vous jouez un deck comme Karametra avec peut-être des jetons que vous posez avec Ascension du Luminarque ou ce genre de choses là. Et que du coup vous avez des cartes qui peuvent se rejouer en fait, genre un lion à crinière blanche. Un lion à crinière blanche, vous avez peut-être envie de le jouer dans Karametra parce qu'à chaque fois que vous le jouez, il revient dans votre main et vous êtes allé chercher un terrain de base dans votre deck et le mettre en jeu engagé. Donc vous allez pouvoir chercher des terrains encore et encore et encore et encore et encore à tous les tours. Et vous pouvez le combiner avec d'autres cartes qui font des effets quand des terrains arrivent en jeu, comme le Vengeur de Zendikar, quand vous jouez des créatures, enfin voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Voilà, typiquement, vous pouvez lancer des sorts à la chaîne et le champ de l'âme de monde vous laisse du coup des jetons en plus. Donc c'est assez intéressant, vous allez en fait avoir des effets qui s'empilent et qui font que vous faites des trucs de plus en plus stupides et vous prenez de plus en plus l'avantage. C'est aussi en fait quelque chose qui va se combiner bien avec les nouveaux généraux et avec tous les thèmes du coup peuplés, tout ce qui pose des jetons. Donc assez sympa, une carte qui va bien marcher. Le rapetissement en masse. Pour un incolore, un bleu, un rituel. Jusqu'à votre prochain tour, les créatures que le joueur ciblé contrôle ont une force et une endurance de base de 1-1. Et ça a le flashback pour 3 incolores, un bleu. On est encore une fois sur un type de carte que j'adore. En fait, vraiment un truc qui peut générer de la frustration en multijoueur, c'est il y a un joueur qui est en train de faire des trucs très forts, et hop, on va dire bam, je rase tout ton board, allez, c'est fini. Donc déjà, c'est genre, le mec est un peu déçu. Puis potentiellement, en fait, lui gérer que 2 créatures, ça suffisait. Et ça se trouve, en fait, tous les autres joueurs, ils vont se faire détruire leurs créatures, ou vous-même, vous allez vous détruire vos créatures, alors qu'il n'y avait pas besoin d'en arriver jusqu'à là. Donc là, c'est un petit peu un côté de, je mets juste ce qu'il faut pour que ça reste sous contrôle. Et peut-être juste ce qu'il faut pour qu'un autre joueur comme moi trouve une solution. Ça peut aussi être ça, moi, pas dépenser mes cartes qui vont raser le board. C'est aussi une carte qui peut potentiellement avoir des petits effets en plus. Genre, tiens, je vais détruire toutes les créatures qui ont une force de 4 ou plus. Donc, du coup, avant ça, je vais dire que mes créatures sont 1-1, comme ça, je vais les garder. Ça peut être ça. Ça peut aussi, vraiment, je mets juste le nécessaire pour que tes créatures soient ridicules et que tu te fasses ridiculiser en combat. Donc, un côté où, en plus, ça peut créer vraiment des souvenirs fun. Le mec avait l'armée la plus grosse du monde, puis d'un coup, c'est des 1-1. Et du coup, il s'est fait attaquer par 3 joueurs. Et il a dû bloquer en fait avec ses 1-1 pour survivre. Alors que c'était des créatures fantastiques. Et que s'il avait pu survivre un tour complet de plus, il aurait vraiment fait des trucs forts. Mais là, en fait, il était face à la mort. Et il a dû bloquer avec ses créatures fantastiques devenues simplement 1-1. Et il est bien dégoûté. Donc c'est typiquement le genre de carte, en plus qu'à le flashback, donc vous pouvez faire plusieurs fois. Et qui va vous permettre de vous avoir en fait, vous créer le petit avantage intéressant qui va faire la différence et créer des situations de jeu vraiment inattendues que vous ne trouverez qu'en EDH convivial. Donc ça, c'est assez cool. L'extorqueur des quais. Pour un incolore, un rouge, c'est un gobelin et pirate 1-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, créez X jetons trésors, X étant le nombre d'artefacts et d'enchantements que vos adversaires contrôlent. Je pense que c'est ma préférée. Honnêtement, en fait, comme on le disait, le rouge peut avoir du mal à s'accélérer. Et le rouge synergise très bien avec les artefacts. Avec ça, vous allez vous faire plaisir, mais de fou, dans Brudiclad, dans Daretti,
dans Breya, que des jeux qui sont super contents d'avoir plein de trésors. Imaginez Brudiclad. Pour un incolore, un rouge, je me mets facilement en multijoueur 6, 7, 12, 15 jetons. Et maintenant, je déclare ma phase d'attaque. Et ces 15 jetons trésors, grâce à Brudiclad, deviennent, eh bien, je sais pas moi, une Dizzy Eldrazi par exemple, ou n'importe quel gros jeton que c'est faire Brudiclad. Donc on trouve directement la synergie avec l'idole de l'oubli de tout à l'heure. Hein, l'idole, elle pouvait se sacrifier pour faire un jeton Dizzy incolore Eldrazi. Donc c'est typiquement le genre de truc où vous allez vous faire plaisir de ouf. C'est un moyen de s'accélérer, mais vraiment de faire un bond d'accélération gigantesque, d'accumuler beaucoup de trésors, d'avoir un petit bloqueur comme ça, c'est pas cher, ça équilibre les couleurs, fantastique. Je pense que, en fait, déjà aux États-Unis, c'est une carte qui est en train de flamber. C'est-à-dire qu'en précommande, elle est en rupture de stock dans pas mal de magasins et elle est montée à 20 € et il y a des gens qui font de la spéculation dessus en fait. Parce que c'est une carte que beaucoup de jeux EDH convivial rouge vont vouloir jouer en fait. Elle est vraiment bien, elle synergise dans beaucoup de decks et elle peut faire des trucs totalement fous. Génial quoi. Ensuite, Embraser l'avenir. Pour 3 incolores, un rouge, un rituel qui dit exiler les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Donc vous avez ce tour-ci et le suivant. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, vous pouvez jouer des cartes de cette manière sans payer leur coût de mana. Et justement, pour aller avec ça, il y a le coup de flashback de 7 incolores, un rouge. Donc en gros, soit vous la jouez normale, vous regardez 3 cartes et vous pouvez les jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Soit vous payez 8 depuis votre cimetière, vous retirez 3 cartes et vous pouvez les lancer sans payer leur coup de mana. Alors justement, il faut voir qu'on peut les jouer. Donc c'est pas lancer, ce qui veut dire que si ce sont des terrains, on peut les jouer. Donc c'est intéressant de ne pas jouer notre terrain avant de jouer l'Embraser l'avenir. Donc si possible, vous le jouez pas tour 4 parce que vous aurez déjà joué un terrain. Et du coup, si vous révélez plusieurs terrains, vous pouvez pas genre en jouer ce tour-ci 1, en jouer le tour suivant 1. C'est encore une carte qui dit que le rouge va pouvoir faire un peu mieux un truc qu'il fait pas très bien, c'est-à-dire piocher, faire du card advantage. Donc ça c'est assez cool et ça synergise bien sûr assez bien avec le thème flashback qu'il y a dans l'un des préconstruits. Ensuite, réappropriation de Sévine. Pour 2 incolores, un blanc, un rituel qui dit renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanence ciblée ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Donc en gros, je fais l'effet du titan solaire. Hein. Et si ce sort a été lancé depuis un cimetière, vous pouvez copier ce sort et choisir une nouvelle cible pour la copie. Et elle a le flashback pour 4 incolores, un blanc. Donc en gros, soit je la joue normale, je renvoie un truc qui coûte 3 ou moins, donc je fais un mini titan solaire. Soit je la joue depuis mon cimetière pour 5 et j'en ramène 2. Donc le titan solaire puis sa phase d'attaque. Donc on revient sur des trucs que sait déjà faire le blanc, mais où quand même il n'est pas forcément très bon. Et notamment Boros, blanc-rouge, est une combinaison de couleurs qui est connue pour avoir du mal à faire du card advantage, du mal à s'accélérer, du mal à revenir quand on lui rase son board. Et là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a 4 nouvelles cartes qui vont l'aider à compenser ses faiblesses. Le diable, l'extorqueur, embraser l'avenir et la réappropriation, qui lui permettent respectivement d'aller plus vite, de piocher plus, de faire du card advantage et de revenir quand il s'est fait raser son board. Super cool. Donc très beau taf là-dessus de Wizard en fait pour essayer de donner plus d'armes à Boros pour s'en sortir. Et on va se faire un plaisir d'utiliser ça dans le nouveau général Boros Gérard par exemple, ou dans Plume par exemple, ou dans des généraux dans des decks qui ont blanc, rouge et d'autres choses. Tiens, par exemple Naya, comme le nouveau général Populate. Donc ça va être vraiment bien, ça fait beaucoup plus d'outils pour aller plus loin dans ce sens-là et c'est vraiment cool, merci à eux. La petite dernière carte, c'est Mandat de paix. Pour un incolore, un blanc, c'est un éphémère qui dit, déjà on peut le lancer que pendant le combat. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ce tour-ci, terminez la phase de combat. Donc ça veut dire retirer tous les attaquants et tous les bloqueurs du combat, exiler tous les sorts et toutes les capacités de la pile, y compris ce sort. Donc en fait, ça ressemble à Arrêt du temps, la carte bleue. Et en fait, les bons joueurs, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par attaquer et ensuite ils avisent ce qu'ils font de leur tour pour avoir eu le temps de prendre l'information et aussi pour ne pas avoir filé l'information de ce qu'ils feront de leur tour avant d'attaquer. Donc il y a pas mal de bons joueurs qui vont commencer leur tour, faire la phase d'attaque. Et là vous dites, très bien, je termine la phase d'attaque et tu joues plus rien. Donc ça peut parfois être un arrêt du temps pour seulement 2 mana.
vous terminez son tour. Très fort, très intéressant. C'est aussi... en fait, toutes les cartes qui permettent de faire fog sont assez intéressantes, de faire un brouillard, de dire ben, il n'y aura pas de dégâts ce tour-ci. Et du coup, pour peu de mana que j'ai pu garder du coup de côté, j'ai empêché la table de mourir sur un mec qui est parti en live. Donc ce sont des cartes qui peuvent être intéressantes pour amener une surprise, mais qui ont le défaut qu'elles sont très situationnelles. Brouillard, vous voulez surtout le jouer à la dernière phase d'attaque au moment où vous alliez crever en fait. Et du coup, tout le reste de la partie, c'était pas très intéressant. Alors, parfois, on va pouvoir jouer des cartes comme Charme de l'Aube, où bah, du coup, lui, il peut permettre de prévenir les dégâts, ou régénérer une créature, ou se protéger d'un sort un petit peu embêtant. Donc, il est un petit peu plus polyvalent. Où on va avoir la carte de Teferi qui dit que vous passez hors phase globalement en fait. Vous êtes plus là jusqu'à votre prochain tour. Genre là, c'est pas mon problème. Et là, c'est encore une autre version en fait qui propose un petit peu plus d'usage. Elle propose plus d'usage parce que potentiellement vous pouvez mettre fin à une capacité, empêcher le joueur de jouer des sorts ce tour-ci. Vous pouvez en fait avoir un petit peu plus de situations où cette carte est réellement pertinente. Voilà, ça peut vous permettre de dire ben, en fait ce tour-ci ça nous arrange pas si tu prends ton tour. Tu avais d'autres trucs à jouer, etc. Ben, tu vas pas le faire et ça va être beaucoup mieux comme ça. Donc grâce à ça, en ajoutant quelques petits autres effets en plus, la carte devient réellement pertinente dans le format et sera potentiellement jouée. J'y crois assez. Je pense que c'est une carte qui est intéressante et qui trouvera des belles histoires à raconter, des belles situations typiques du Commander convivial dont on se souviendra. Voilà, donc c'est tout pour ce top 10 en fait de cartes qui vont impacter le format Commander en dehors des généraux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il y a d'autres cartes qui vous ont marqué. Et à très bientôt sur Chronicles.